Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui je vais faire un tirage complètement différent de ce que je fais d'habitude. On va essayer de faire un petit peu une sorte de roue de l'année. Je vais tirer une carte de tarot et une carte des anges de l'amour pour chaque mois. Et puis on va avoir une vue un petit peu générale comme ça. Voilà, c'est pas du tout lié à votre signe astrologique, c'est pas un tirage par rapport à vos signes, pas du tout. Ça va être janvier, on aura plutôt une dominante de ce style. Alors j'ai pas pris les arcanes majeures spécifiquement, parce qu'il y a peut-être des mois plus calmes, d'autres où il y aura des énergies plus fortes. Donc on va va voir ce que ça donne. C'est une première pour moi. Donc voilà. Donc j'ai pris justement un tarot qui est en lien avec comment ça s'appelle, la roue de l'année, puisque c'est euh, le tarot de la forêt enchantée, je crois. Donc, je vous mettrai de toute façon en barre d'infos le nom des jeux. Et puis j'ai pris les anges. Et puis on va prendre quand même pour avoir quelque chose par rapport à l'année globale. J'ai pris les portes de l'intuition, tout simplement. Allez, on va commencer par ça. Alors, j'ai mis en pause 2 secondes pour remettre les trucs un petit peu d'équerre. Donc, si les choses ont bougé, c'est normal. Donc, allez, on y va. La gratitude. La gratitude est le chemin qu'empruntent la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Une année de gratitude qui peut mener jusque l'abondance, le succès. Donc, peut-être si vous avez tendance à oublier un petit peu ce genre de choses, durant cette année, vous allez peut-être avoir vraiment des occasions de remercier l'univers, de remercier peut-être des gens autour de vous qui ont été là pour vous. Et c'est quelque chose, la gratitude, c'est quelque chose dans la mesure où c'est souvent, si c'est fait évidemment avec sincérité, c'est gratuit, si vous voulez. Moi, c'est une émotion, un sentiment, je ne sais pas comment la nommer, que je trouve très inspirant. Moi, j'hésite pas à dire aux gens, à les remercier, à être reconnaissante pour ce qu'ils m'ont apporté, par exemple. Ça fait, j'ai presque envie de dire, c'est quelque chose de gratuit, qui fait plaisir, voilà, qui est un vrai, enfin dans mon cas toujours, c'est un vrai élan du cœur. Donc c'est une carte qui me parle vraiment ici. Donc voilà. Allez, je vais prendre une carte de chaque. On va les prendre au fur et à mesure. Alors, je vais mettre mon tas ici. Je ne vais pas mélanger à chaque fois. Je vais prendre... ici, on a l'archer, la carte numéro 7. Alors, l'archer, il faut savoir que ça correspond au chariot. Donc, le mois de janvier, ici, je pense, va être beaucoup, peut-être, dans des prises de décision, des résolutions de début d'année, envie de reprendre le contrôle sur sa vie, de ne plus subir. Et ici... c'est une reconquête de soi et une reconquête aussi de la situation. De peut-être arrêter de subir une situation. C'est vraiment avancer, triompher, reprendre sa vie en main, être tiraillé aussi, mais être volontaire pour atteindre des objectifs, ici, clairement. Vous voyez. Alors les cartes, c'est un jeu où les cartes n'ont pas le même nom, mais ici il faut se fier au 7, et il y a vraiment cette idée d'atteindre son but. Alors, je suis contente en plus parce que j'ai l'impression que ce sont des greyhounds. J'adore ces chiens. Ce sont des lévriers irlandais. C'est des chiens que j'aime beaucoup. Donc c'est une carte qui me parle à cause de ça. Mais vous voyez, on a quelqu'un de déterminé. Il y a une forme de détermination. Et ça tombe bien parce que janvier, c'est un peu le mois où on prend de bonnes résolutions pour l'année. Donc oui, il y a quelque chose...
Ici, une sorte de petite évidence, on va dire. Hein. C'est le moi qui se prête à ça. On va aller prendre, je vais prendre la carte sentimentale tout de suite. Je ne vais pas faire une partie générale, une partie sentimentale. On va prendre les deux. Donc pour janvier, on va voir un petit peu ce qui se trame. Ah, j'ai une carte qui s'est retournée. C'est la carte de l'engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Donc c'est peut-être associé aux prises de décision, justement. On prend des décisions, peut-être la décision de s'engager. Beaucoup plus. Il y a, alors, soit celle-là vous parle, et c'est très bien, et celle-là vous parle pas, peu importe, mais peut-être que les deux ici vont vous parler. Ici, il y a vraiment le fait peut-être d'être tiraillé entre deux volontés, et puis on se dit, bon, allez, je prends telle décision, je m'engage beaucoup plus. Si c'est là le petit dilemme que vous avez, par exemple, ben, ça va vous parler automatiquement. Mais il y a peut-être une volonté d'engagement pour certains d'entre vous plus forte. Au début de la nouvelle année, on a envie de passer un palier, par exemple, de surmonter des difficultés, de plus subir, mais au contraire d'essayer d'être proactif de sa vie ou de sa relation. Donc ici, il y a quelque chose de un peu évident pour moi. Alors, vous voyez, je disais que je n'allais pas remélanger, puis en fait, si, parce que j'aime beaucoup le bruit, mélanger ces cartes. Alors, on va voir en février maintenant. Ah, le monde. Ici. Le monde, c'est la réalisation. Donc peut-être qu'on veut atteindre des buts et on les réalise enfin. En février, il y a des choses qui rentrent dans le concret pour moi. Et la réalisation, ou la prise de conscience peut-être, mais ici c'est plus réaliser quelque chose, s'accomplir dans quelque chose. C'est une carte de liberté aussi. C'est la fin d'un cycle, le début d'un autre, qui va s'amorcer. Donc ici, il y a sûrement des prises de décision, des buts atteints, peut-être l'engagement, ben, ça vous ouvre toutes les portes. Hein. Le monde, c'est l'accomplissement, c'est la plénitude. C'est aussi une certaine liberté retrouvée. Donc, bah, c'est une très belle carte ici, on ne va pas se mentir. Hein. Je vais les remonter un peu pour je puisse peut-être en mettre une deuxième. On aura un problème de place. Hein. Mais ici, oui, il y a quelque chose d'enthousiasmant, bizarrement, pour l'instant. Dans ce début d'année, il y a quelque chose d'enthousiasmant, en tout cas. Une sorte de victoire sur soi-même, une reprise un peu comme on reprend un peu du poil de la bête, vous voyez, quand on se dit, bah non, je ne vais pas me laisser abattre, je donne un coup de talon au fond de la piscine et je remonte à la surface, quoi. Et il y a un peu cette énergie-là, je trouve, notamment avec cette carte qui est sortie ici, de réalisation. C'est-à-dire qu'on atteint nos buts. On va peut-être au centre du labyrinthe, là peut-être, je ne sais pas. Mais on atteint des buts. Donc ici, je vais aller prendre la carte sentimentale. Pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Vous voyez, cette notion peut-être d'arriver à la fin d'un cycle. Donc de laisser partir certaines choses. Peut-être le pardon, l'apprentissage. Je vais juste essayer de gagner un peu de place, voilà. Et oui, il y a tout ça ici pour moi. Il y a tout ça ici. Cette notion de libérer le passé, du moins. Je pense. Hein. Lié au monde, il y a vraiment cette notion de fin de cycle. On arrive au bout et on va entamer quelque chose de nouveau. On n'est qu'au début de l'année. Hein. Le temps pour l'univers n'est pas fragmenté en secondes, en minutes, en heures, en mois, en semaines, pas du tout. Donc ici, c'est le début de quelque chose qui va s'amorcer. Et on va arriver, d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que là, on va arriver après aux énergies déjà de plus ou moins de printemps, où la nature recommence à se réveiller un petit peu. Vous voyez, il y a cette idée de nouveau cycle qui est amorcé. Peut-être que tout n'est pas encore sorti, mais
dans la terre, vous avez déjà les premières graines qui commencent à germer. Et ici, c'est un peu comme ça qu'il faut le voir. On a des choses on a atteint peut-être certains objectifs. Maintenant, on se donne de nouveaux challenges pour la suite et on tire des leçons. Voilà. Mais peut-être qu'on laisse aussi le passé derrière soi pour pouvoir s'engager plus pleinement. Ça, c'est... Il n'y a pas de coupure comme ça. Hein. Les choses sont liées entre elles, hein, donc l'oubliez pas. Allez, on va voir pour Mars. Et on a le lièvre. La reine d'Arc, ici. Arc, c'est les bâtons. Il me semble que je ne vous dise pas de bêtises. Oui, c'est ça. Les flèches, c'est les épées et les arcs, c'est les bâtons. Donc ici, c'est la reine de bâton. Donc quelqu'un qui retrouve son pouvoir, quelqu'un qui... et le lièvre, c'est un animal intelligent aussi, qui est lié à la chance, il me semble, dans chez certains peuples. D'ailleurs, on parle du lièvre de Mars dans Alice. Mais ici, cette reine de bâton, il y a la reconquête de soi. Donc on est lié au chariot, quelqu'un qui retrouve confiance grâce à sans doute un accomplissement, un engagement. Je pense que ce mois de mars, ça va asseoir un petit peu votre confiance, si vous voulez. Comme s'il y avait eu une reconstruction, un chemin de reconstruction. D'où peut-être cette gratitude aussi. Hein, et ce besoin d'aller à la reconquête de sa vie. Et vous voyez, il y a cette confiance un petit peu, comme une sorte de chemin un petit peu parcouru. On met fin à un cycle peut-être plus difficile. Et là, on amorce une reconquête de soi. Oups, alors là, voilà. Une reconquête de soi, ici, avec cette reine de bâton. La reine de bâton, c'est quelqu'un... comment je pourrais vous dire ça, qui sait ce qu'elle veut, qui a une certaine autorité naturelle, qui a une confiance en elle, qui est séductrice, qui mène sa barque. Vous voyez? Elle mène sa barque ici. Mais prenez le lièvre pour le mois de mars, c'est un petit clin d'œil quand même, hein, avec ce lièvre de mars. Je trouve ça vraiment sympa, là, pour le coup. Je vais prendre une carte sentimentale. Alors, celle qui s'est retournée, c'est celle-là. Vous pouvez aimer sans crainte. Mais là, je trouve qu'elle prend sens. Je me disais, ça serait bizarre qu'on ne la voit pas. Mais c'est intéressant parce que ici, ce retour de confiance en soi, bah, il est lié à cette carte. On vous dit, vous pouvez aimer sans crainte, vous pouvez avoir confiance en vous, dans vos prises de décision, dans votre engagement peut-être. Donc oui, il y a quelque chose de vraiment qui fait sens ici. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Ici, la reine de bâton, c'est quelqu'un qui ne se pose pas ce genre de questions. Elle peut aimer sans crainte, et elle s'en fiche quelque part. Elle prend ses décisions. Voilà. Elle sait ce qu'elle vaut, elle sait ce qu'elle veut. Il y a tout ça dans la reine de bâton. Allez, on va les voir en avril. Donc, je vais remonter un peu. Le soleil de vie ici. Oui, retour ici du soleil, de la lumière, les jours qui rallongent. Il y a cette idée de santé aussi. Je pense qu'en avril,
il y a comme l'idée de renaissance pour moi. Je ressens ça. On a l'impression de voir un phénix ici, qui renaît un petit peu. Quelqu'un qui quittait l'obscurité, l'ombre, pour retrouver la chaleur, la lumière, tout ça. Il y a cette idée de joie, d'accomplissement, de plénitude. Et ici, c'est un peu ça qu'on ressent. Cette idée de plénitude, comme si il y avait une forme de renaissance, que ces derniers mois, je dis beaucoup plus en amont, hein, je parle de cette année 2024. Hein. Ici, on commence à renaître, à retrouver de l'énergie. On commence, ça prend du temps, hein, n'oubliez pas, le temps de l'univers n'est pas le temps, notre temps à nous, enfin notre mesure de temps. Ici, il y a cette reconquête un peu de soi et qui nous mène à ça, au soleil de vie ici, avec cette carte numéro 19 pour le mois d'avril. Il y a une forme, oui, de renaissance et surtout de reconquête, pour moi, de pouvoir ou d'être à nouveau en lien avec son pouvoir, peut-être. Allez, on va aller prendre une carte sentimentale. La carte de la chimie. Vous ressentez une forte attraction magnétique. Donc, vous voyez, ici, il y a quelque chose comme une renaissance, une plénitude. Comme si on était parfaitement en adéquation avec ses sentiments, ses émotions, ce que l'on ressent, ce que l'on veut vivre, qu'on était vraiment à sa place, parce que peut-être qu'on a trouvé le bon partenaire, qu'il y a une vraie chimie. On sait ce qu'on veut. Et c'est pour les célibataires, peut-être que vous avez quelqu'un dans le cœur et vous dites, avec cette personne, je pourrais m'engager. Vous voyez ? Je fais en sorte que vous voyez quand même le mot engagement, parce que cette personne, peut-être que vous allez rencontrer, ou que pour certains, vous avez déjà rencontré, vous avez une nouvelle étape, peut-être de vous installer ensemble, de vous marier, de faire un enfant, peu importe. Peut-être que cette nouvelle étape, vous êtes sûr de vous ici. Il n'y a plus à se poser de questions. Vous voyez, on a quelqu'un qui est prêt à accueillir ce que l'univers lui offre, quoi. Et la gratitude, là encore, prend son sens pour moi. Hein, donc, on va aller voir pour le mois de mai. L'homme vert, la nature. C'est l'empereur. C'est la sécurité, c'est remettre du cadre, quelqu'un qui sait ce qu'il fait, qui donne aussi qui prend le lead par exemple. Mais l'homme vert, il y a quelque chose de très en lien avec la nature, pour moi. Peut-être un engagement pour certains vis-à-vis de quelque chose en lien avec la nature. Ça peut être ça, hein, peut-être une profession beaucoup plus liée à l'écologie, l'environnement durable, pourquoi pas. Il y a quelque chose pour certains en lien avec la nature. Quelqu'un qui redonne du sens, ici. Il y a une cohérence pour moi. Quelque chose qui redonne du sens peut-être à certains d'entre vous qui vous sentiez un peu perdus l'année passée. Et là, tout d'un coup, il y a cette renaissance et quelque chose qui vous donne du sens, qui vous sécurise dans vos convictions. Et sentimentalement, nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui vous sécurise peut-être plus? Est-ce que il y a ce lien avec la chimie, quelqu'un qui vraiment vous fait prendre conscience que oui, vous avez envie de peut-être vous engager beaucoup plus avec cette personne.
il vous a peut-être fallu tout ce chemin. Ça ne veut pas dire qu'ici et là, on a deux personnes différentes. Ça peut pour certains, mais ça peut vouloir dire aussi que vous prenez conscience qu'il est temps d'accepter, de vous engager, peut-être de pardonner pour une deuxième chance à quelqu'un, pourquoi pas. Ici, on vous dit de reprendre confiance en vous parce qu'il y a une vraie chimie vraisemblablement avec cette personne. Et ça va être nouvel amour. Est-ce que c'est pas aussi... peut-être pour certains avoir un enfant, tout simplement. Un nouvel amour qui rentre dans votre vie. Mais il y a beaucoup de... Bizarrement, quand je vois les cartes jusqu'à présent, hein, ça peut se gâter, hein, oh là là, mais jusqu'à présent, quand je vois du moins ce début d'année, on arrive bientôt aux 6 premiers mois, quand je vois ce premier semestre, je me dis qu'il y a beaucoup de renouveau. Pour moi. Il y a quelque chose de lié à vraiment un nouveau cycle, un renouveau. Comme, je ne sais pas pourquoi je perçois ça, je sens cette odeur, vous savez, quand vous ouvrez les fenêtres le matin qu'il a plu. Alors en campagne, hein, pas sur le béton mouillé. Hein. Il y a une odeur très particulière, alors je sais que c'est un nom. Hein, et c'est un peu ça que je sens. Comme si, vous savez, la pluie, finalement, elle avait lavé, elle avait permis d'effacer toutes les choses négatives, tout, pour partir sur une nouvelle page, écrire une nouvelle page du chapitre, un nouveau chapitre de sa vie. Et c'est un peu ça que je trouve ici. On va voir en juin. L'insécurité. Ici. Je pense que certains d'entre vous, vous avez peur encore. Pourtant, on vous dit, vous voyez, on peut les lire aussi dans ce sens-là, hein, évidemment, parce que je les ai posés comme ça, mais il n'y a pas de hasard, j'ai envie de vous dire. Vous pouvez aimer sans crainte, parce qu'ici, vous vous sentez peut-être en manque de sécurité. Nouvel amour, c'est aussi aller vers l'inconnu, par exemple, pour certains d'entre vous. Donc, ressentir de l'insécurité avec le 7 d'épée, hein, le 7 de flèche, mais c'est le 7 d'épée en réalité. Avec la peur, voilà, on peut être dans l'auto-sabotage, on peut ne pas être dans cette idée de plénitude, d'avoir envie de ça, mais c'est pas pour ça qu'on y arrive. Vous voyez ce que je veux dire? On peut aimer quelqu'un et ne pas être capable de vivre avec. Hein. Et pourtant, il n'y a pas de manque d'amour. L'amour, il est là, mais après, c'est ce qu'on arrive à en faire. Et ici, c'est ça. Hein. Donc ici, vous voyez, on a l'empereur. L'empereur, il est signe de sécurité. Donc il peut vraiment être là pour justement pallier à cette insécurité qui peut encore exister ici. Oui, ici, il y a de la confiance retrouvée. Vous pouvez aimer sans crainte. Comme si on martelait un peu les choses. À force de vous les rabâcher, vous allez finir par y croire. Bah, c'est un peu ça ici. Ici, vous voyez, vous avez quand même de belles cartes. Et ici, vous avez cet empereur. Et l'empereur, il est là pour vous sécuriser, vous redonner du cadre, vous redonner oui, c'est ça. Une sorte de bienveillance un peu paternelle. Et je dis paternelle, pas paternaliste. Et ici, c'est ça que je ressens. Allez, on va prendre une carte par rapport justement à cette insécurité. C'est bien qu'il y ait des cartes pas tout le temps positives. Ça ne va pas être une année qui va être formidable. C'est faux. On ne peut pas penser ça. On aura évidemment des périodes plus difficiles à vivre. Donc c'est normal qu'elles apparaissent. Hein. Mais ici, c'est de votre ressort aussi peut-être d'y remédier. Et ça peut être de l'insécurité aussi par rapport à ce qui peut se passer, vous voyez, ça peut être au niveau politique, au niveau social, peu importe.
Donc ça peut être un environnement qui est difficile, mais c'est pas pour ça que vous n'êtes pas sur votre petit nuage, quoi. Hein. N'oubliez pas, c'est une roue de l'année, c'est très général et très global. Ah. Allez. Ah, c'est intéressant. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. L'insécurité, la tromperie. La tromperie, ça peut être, ces deux cartes-là, pour le coup, elles fonctionnent très bien. Parce qu'ici, il y a cette notion, avec le 7 le 7 d'épée, il y a vraiment cette notion aussi de tromperie, c'est le mot-clé, en réalité, du rider. Pas forcément avec ce jeu, mais avec le rider. C'est la peur de se faire avoir. Vous voyez ? Mais ça peut être aussi l'auto-sabotage. C'est-à-dire que voilà, on fait en sorte que ça ne fonctionne pas parce qu'on a peur, justement. On a peur peut-être d'avoir beaucoup plus mal. En disant, bah, je préfère maintenant que dans 6 mois parce que ça sera encore plus dur. Et de toute façon, il finira par me quitter. Et ceci et cela. Et c'est une carte qu'on ne voit pas souvent. Hein. Mais je trouve ça génial qu'elle sorte avec l'insécurité, par contre. Parce que c'est exactement ça. Quelqu'un porte le masque de la tromperie. On n'a pas dit que c'est l'autre qui vous trompait. C'est aussi la peur. Donc l'auto-sabotage, c'est dans la peur. C'est d'anticiper des choses qu'on pense vraies et qui ne le sont pas du tout. Parce que si on vous dit vous pouvez aimer sans crainte, mais vous êtes encore certainement, pour certains du moins, dans vos peurs. La peur d'être trompé, la peur de vous tromper. D'où cette insécurité. Donc il y a une forme de logique ici. Et un nouvel amour, c'est toujours l'inconnu. L'inconnu, c'est voilà, c'est source de doute, ça peut être source de questionnement, d'inquiétude, de plein de choses. Et c'est aussi peut-être se montrer sous un jour qui n'est pas le sien, justement de peur de ne pas être à la hauteur des attentes de l'autre, de peur de ne pas être à la hauteur de quelqu'un, qu'on a tendance peut-être à voir avec les yeux de l'amour, hein, j'ai envie de vous dire ça, donc on ne le voit pas tel qu'il est vraiment, mais tel qu'on voudrait qu'il soit, ou tel qu'on l'imagine, et c'est un être humain comme les autres, donc, et ici, moi je trouve ça vraiment intéressant pour le coup. Donc on va aller voir maintenant ce qui se passe au mois de juillet. Donc, je vais essayer de les remonter un petit peu, de toute façon ce que vous voyez quand même, voilà. On a le 5 de coupe, l'extase. Vous voyez, rien à voir avec ici. Quelqu'un qui a envie de laisser éclater sa joie, qui reçoit la joie. C'est quelqu'un qui... comment je pourrais vous dire ça? Cette notion d'extase, avec le 5 de coupe ici, il y a cette idée de se sentir au centre des choses, de se sentir plein, rempli. Ici, c'est ça que je ressens. Quelqu'un qui est plein et qui se sent rempli. Je vais essayer de voir avec le livret, parce que comme c'est tellement particulier ici, j'essaye d'attraper le livre. Je vais voir si j'ai un peu plus de précision, mais pour moi c'est ça. Chaque fois que je vois quelqu'un qui danse son bonheur en fait, qui a envie de... vous savez, comme quand on est heureux, qu'on a envie de danser, qu'on a envie de chanter, c'est un peu ça ici pour moi. Je vais voir si j'ai plus de... Oui, c'est ça, on a quelqu'un qui... Le battement du tambour universel est entendu dans l'âme. Il est bon de s'y abandonner pendant un moment et de se joindre à la danse.
Euh, oui, ici, c'est ça, c'est euh, ressentir peut-être l'univers. Et pour moi, il y a quelque chose de justement en lien avec la gratitude ici. On a l'impression qu'elle danse pour l'univers, qu'elle danse pour remercier, qu'elle danse pour être en accord avec elle-même, qu'elle danse pour célébrer sa place dans l'univers. Et c'est ça que je ressens ici, quand je vois cette carte. C'est une carte qui m'émeut toujours beaucoup. Oui, la danse, c'est une carte qui m'émeut beaucoup à chaque fois. Parce que moi, j'ai fait 10 ans de danse classique. Et moi, je suis capable de danser, d'ailleurs, je le fais toujours. Hein. Je suis capable de danser, moi, de minuit à 5 heures du mat, sans quitter la piste. J'adore danser, quoi. J'adore danser. Si je devais me définir par rapport à mon adolescence, ce serait une clubeuse. Mais pour danser. Je sais même pas si je prenais la consommation. Ouais, je crois que je ne quittais pas la piste. Et j'adore toujours danser. Euh, donc, quand je vais au concert, je danse souvent du début à la fin, quoi. Je ne suis pas du tout assise dans les gradins. Moi, comme diraient certaines personnes, je fais partie des enfants terribles de la fosse. Et c'est exactement ça. Donc, oui, célébrer sa place dans l'univers. Je vais prendre une carte par rapport au sentimental. Là. Et ici, on vous dit, faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc la célébration, sans doute, en fait partie. C'est-à-dire que, oui, peut-être remercier, la gratitude, célébrer votre place dans le monde. Peut-être que ça demande un effort. Il y a des gens plus introvertis ou voilà. Et bah, pour trouver cette place, ça va peut-être vous demander plus d'efforts qu'à certains. Euh, mais enfin, faites un effort, pour moi, c'est une carte d'encouragement, bizarrement. C'est pas une carte de renoncement ou de voilà où vous en faites pas assez. Non, pas du tout. Pour moi, c'est une carte de ça en vaut la peine, quoi. Ça en vaut la peine. Hein. Tout va pas non plus vous tomber tout cuit dans le bec. Je le dis souvent, mais faire des rencontres quand on sort pas de chez soi, c'est compliqué, hein, à part le facteur, le livreur Chronopost ou le technicien Orange, c'est limité en contact. Donc faites un effort. Ça en vaut la peine. C'est ça qu'il faut entendre. Allez, plein soleil, on va aller voir le mois d'août. Et on a le 6 d'épée. La transition, le changement. Et le nouvel amour, c'est signe de changement. Vous voyez, j'aime bien aussi les lire dans ce sens-là. Vous voyez, ici, on a le soleil, on accueille ce que nous donne l'univers. On s'engage beaucoup plus et c'est alchimie que l'on ressent. On a envie de célébrer ce qui se passe, mais ça demande peut-être aussi un effort. Ça demande de se dédier du temps, de donner du temps, de l'énergie pour ça. C'est pas quelque chose qui arrive comme ça, tout cuit. C'est aussi parce qu'on a travaillé pour. Et ici, vous voyez, cette fin de cycle, on pardonne, on apprend, on passe à autre chose, on se libère de certaines choses du passé. On remet peut-être du sens, du cadre dans ce que l'on veut, vraiment. Peut-être aussi pour accueillir ce nouvel amour. Et on a besoin des fois de laisser des choses derrière soi et d'accepter d'abandonner, de changer. Cette période de transition, elle est importante. C'est une période, souvent, il y a cet éloignement où on accepte de se libérer de certaines choses pour pouvoir en accueillir d'autres. Et ici, c'est un peu ça que pour moi, je vois ici ce mois d'août. On va voir au niveau sentimental, hein, mais ça peut être un travail, ça peut être une situation qui nous demande peut-être de libérer certaines choses. Des fois, il faut faire le deuil d'une famille. Hein, voilà. Moi, j'ai souvent vu, alors, je trouve ça triste d'ailleurs, souvent, vous savez, des gens qui se séparent, mais moi j'avais une amie, elle était très attachée à ses beaux-parents, par exemple. Et du jour au lendemain, ben,
il y a quelque chose qui se casse, parce que les beaux-parents, ben, ils ont l'impression de trahir leur fils, par exemple, en continuant. Et pourtant, il y a peut-être des enfants en commun, donc ça reste les grands-parents. Vous voyez, et briser des liens, un lien avec quelqu'un, c'est aussi briser d'autres liens, souvent. Et donc, des fois, c'est aussi faire le deuil de choses qu'on n'a pas forcément voulu, ou et c'est pas forcément facile. Bah, vous voyez, enfant. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Donc peut-être que justement... alors peut-être, ici c'est très bizarre. Ce que je ressens comme ça, ici aussi, c'est les enfants qui s'en vont. Vous savez, quand ils quittent le nid, bah, on se retrouve en tête-à-tête avec son conjoint. Et quand tout a souvent tourné, toutes ces années passées autour des enfants, quand ils sont plus là, c'est comme si ce ciment un peu de la famille s'était effrité. Et finalement, on s'aperçoit qu'on vit côte à côte et on ne vit plus ensemble. Et des fois, il faut retrouver ce nouvel amour. Remettre, justement, ça peut être une nouvelle personne. Donc, il y a beaucoup de gens qui, à ce moment-là, prennent la décision souvent de se séparer. Alors, bien évidemment, ça allait plus peut-être depuis un moment et on restait ensemble pour les enfants parce que, voilà, pas les déséquilibrer dans leurs études, pas les... Enfin, et puis, ou à la période de retraite aussi. Qu'on a l'habitude d'un conjoint qui n'est jamais là, puis d'un coup il est tout le temps à la maison, il ne sait pas quoi faire de ses journées, il n'a pas l'habitude de... Et il faut recomposer sa vie, son quotidien, d'une façon différente. Et le nouvel amour, c'est aussi redonner un sens peut-être à sa relation. Donc laisser derrière soi une relation qui a été, avec des enfants, qui tournaient autour des enfants. Et ici, c'est bizarre, c'est un peu ce que je ressens. Vous voyez, de devoir recomposer sa relation de façon différente, sa famille de façon différente. Parce que de plusieurs, peut-être qu'on se retrouve plus qu'à deux, à se regarder en chien de faïence en se disant, les repas tournés autour des études, qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que, voilà, et ta petite copine, et ça animait les discussions, et puis là, de se retrouver face à un conjoint, peut-être qui arrive aussi à la retraite, et qui, du coup, il y a comme un vide, comme vous savez, une sorte de tournant à un moment donné. Et donc, il faut peut-être retrouver un cadre différent, qui n'est plus le même, mais et laisser partir certaines choses, peut-être des enfants, pour pouvoir reconstruire quelque chose. Ça peut être ça. Donc, pour certains, du moins, c'est un peu comme ça que je vois. Là, on est aussi au mois d'août. Il y a peut-être des enfants qui quittent le nid, tout simplement, qui vont aller faire des études à la fin du mois, par exemple, qui quittent la maison. Pas forcément qui se marient, qui construisent leur propre famille, mais tout simplement qui partent pour des études. Donc il y a un vide, et évidemment qu'il y a un vide. Allez, en septembre, j'ai le 6 de coupe, la réunion. Eh ben, est-ce que c'est pas ça que je viens de vous raconter là? La réunion, se retrouver à deux, peut-être. Là, on voit des loutres. Se retrouver à deux et recomposer quelque chose. D'où cette insécurité, d'où aussi peut-être de refuser aussi de voir ici. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation, quelqu'un qui se refuse peut-être à voir le vide laissé par des enfants, ou qui se refuse à voir voilà, qu'il va falloir sans doute recomposer, redynamiser une relation. Ici, par rapport au foyer. Et après, ça peut être aussi, ici, une réunion, ça peut être peut-être pour certains dans votre milieu professionnel, une fusion, retrouver certaines choses. Pourquoi pas reprendre un associé pour certains. Il y a cette notion d'unir quelque chose.
Et peut-être aussi une union, hein, une réunion, c'est aussi une union. Donc, mais ici, il y a quelque chose sur le plan, pour moi, du foyer. Vous voyez, ici, on a l'impression que c'est vraiment comme, je sais pas, il y a quelque chose de l'ordre de, comment je pourrais vous dire ça? Comme si on se retrouvait à nouveau, en fait. Je vais voir si le 6 de vase me dit quelque chose, mais... Alors... Oui, c'est ça, pour moi. Il y a une sorte de... Comment je pourrais vous dire ça? La reconnaissance de peut-être d'une problématique qui va demander un peu de temps. C'est un peu ça que je ressens aussi. Quelque chose qui doit aller, qui doit suivre son cours. Vous voyez, il y a cette présence de l'eau. Et pour moi, il y a quelque chose qui, avec ces notions de racines, mais quelque chose qui peut croître, grandir, pousser, mais qui doit être comment, nourri, vous voyez, qui... Ici, c'est dur à expliquer ce que je ressens, en fait. Je ressens quand même quelque chose lié à l'amour, en tout cas. Pour moi, il y a de l'amour. Donc la réunion comme une renaissance, mais il y a cette notion aussi de choses qui doivent aller au bout. C'est-à-dire que, je ne sais pas comment vous expliquer ça, bah, pour ceux qui ont des enfants, le but, c'est pas de les garder près de soi. Le but, c'est de leur donner suffisamment de confiance en eux pour qu'ils puissent s'émanciper et se libérer, justement, et prendre leur envol. C'est ça, en fait. Ici, il y a cette idée-là, quelque part, sous-jacente, qui prend du temps pour accepter, justement, que, je sais pas, j'arrive pas à trouver les bons mots. Je perçois la chose, mais je vais prendre la carte sentimentale parce que ça va peut-être m'aider. Mais ici, il y a quelque chose lié à ça pour moi, le 6 de coupe. Il y a cette idée vous savez, de choses qui coulent de source, voilà. Oh là là, mon Dieu. Qui coule de source, quelque chose qui est dans l'ordre des choses. Voilà, on va y arriver. Et pour moi, il y a ça ici. Quelque chose qui est dans l'ordre des choses, qui n'arrive pas par hasard, qui est dans l'ordre des choses. Et c'est ça que je vois ici. Allez, on va prendre la carte sentimentale, justement. Cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Mais il y a quelque chose qui coule de source, qui est dans l'ordre naturel des choses. Voilà, quand je vois ces arbres qui poussent, cette source qui va baigner les racines, qui est source de vie, quelque chose lié évidemment au sentiment. Le 6 de coupe, il y a aussi cette idée de légèreté, d'innocence, de quelque chose encore lié peut-être aux enfants, justement, à travers cette innocence, mais c'est quelque chose qui coule de source. Et ici, on vous dit que ça vaut la peine d'attendre. Vous voyez, de ne pas vous précipiter en disant on se retrouve deux à deux, on n'a plus rien à se dire. Non, nouvel amour, c'est aussi reconstruire sa relation peut-être. Donc ça va être une année charnière pour certains, à mon avis, par rapport à ça. Par rapport à des enfants qui ont grandi, qui quittent le nid. Bizarrement, c'est assez présent ici pour moi. Allez, on va aller voir sur octobre. Alors là, je vais poser les cartes dessus. Hein. Vous irez revisionner si besoin. Et on a le cavalier de denier, le cheval, ici. Cavalier de denier, ben, quelqu'un qui est fiable, qui est sûr, qui est sincère. Ici, ça peut me marquer un couple uni, vous savez. On ne va pas jeter aux orties comme ça peut-être 20 ans de vie
sous prétexte qu'on, tout d'un coup, on se retrouve à se regarder dans les yeux et à s'ennuyer. Et ici, on a quelqu'un sur qui on peut compter, sur qui on a toujours pu compter. Et pour ceux qui sont plutôt, qui cherchent plutôt un avis, par exemple, professionnel, ici, il y a aussi cette idée de quelque chose de lors de la Renaissance, d'une prise de conscience par rapport à des valeurs, par rapport à des buts, des objectifs que l'on se donne, la fin sans doute d'un cycle, le début d'un autre. Et du coup, cette énergie du cavalier, il y a vraiment cette idée de loyauté, vous voyez, par rapport peut-être à une société, par rapport à des collègues, par rapport... Il y a une notion de loyauté ici, qui est importante pour moi. Avec le cavalier de denier, il y a cette idée de quelqu'un sur qui on peut compter, en fait. Donc, je vais voir si j'ai un peu plus, mais je ne vais pas m'apesantir. J'essaye de le faire un peu, comment je pourrais vous dire ça, plus à l'instinct ici. Vous voyez, c'est quelqu'un de... Ici, on vous dit sentier, chemin, gentillesse et obligeance, persévérance, bienfaisance, allié parfait, compréhension rapide de l'essentiel, activité. Donc, il y a vraiment cette idée de quelque chose de bienveillant, de quelque chose dans l'ordre des choses, pour moi. Il y a une évidence. Cette évidence, cette chose qui coule de source, qui est évidente et tout ça, je la retrouve ici au niveau peut-être du professionnel. Ici, je vais prendre pour le sentimental, mais cavalier de denier, pour le sentimental, c'est quelqu'un de fiable, de sûr, de gentil, mais qui va à son rythme. On ne peut pas lui mettre la pression, on ne peut pas le pousser dans ses retranchements. Ça ne sert à rien. Confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Mais dans la mesure où c'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter ici. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui est rentré dans votre vie, c'est peut-être un collègue qui vous aide, c'est peut-être un supérieur hiérarchique qui a été nommé, peu importe, c'est quelqu'un de confiance. C'est quelqu'un qui n'avance pas masqué, qui n'avance pas, qui est là, c'est quelqu'un sur qui on peut compter, qui est là pour vous. Et ici, que vous soyez dans le professionnel ou dans la relation amoureuse, le cavalier de denier, c'est quelqu'un sur qui on peut compter, c'est quelqu'un en qui on peut avoir confiance. Allez, mois de novembre, on va aller voir. Est-ce qu'il faut que j'allume le plafonnier? Je ne sais pas. Voilà, ça fait beaucoup. Alors, le 10 de bâton, la responsabilité. On prend ses responsabilités, on accepte le fardeau, on accepte d'avancer. Donc le mois de novembre, je pense que il va peut-être y avoir des choses qui vont vous demander certains efforts, des responsabilités aussi, peut-être au niveau du travail, vous allez avoir plus de responsabilités, ou ça peut marquer aussi, et quand je vois, ça me fait penser à mon ancien job, c'est la période de l'année où il faut donner un coup de collier. Et c'est un peu ça que je ressens là. C'est dur, c'est la dernière ligne droite avant la satisfaction d'arriver et d'atteindre son but. C'est vraiment la dernière ligne droite. C'est le chemin qui fait que voilà, on est responsable, on se dédie à quelque chose, on a envie d'y aller. On n'a pas envie de baisser les bras, on n'a pas envie de lâcher son fardeau, on a envie de se donner à fond, d'y aller jusqu'au bout et de se démener pour y arriver. C'est un peu ça. C'est le dernier coup de collier de fin d'année. Dans beaucoup de jobs, c'est ça. Peut-être que certains ferment à la période des fêtes. Et du coup, il faut que tous les dossiers soient bouclés. Le chiffre d'affaires annuel va dépendre. Voilà, c'est le dernier coup de collier. C'est la dernière ligne droite.
Et il y a ce sens des responsabilités qui est là pour certains. On va aller voir par rapport au sentimental. Ah ben, finances et carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Alors, ici, problème financier, je ne vois pas panier percé ou, voyez, des dettes, ce genre de choses. Non, je vois plutôt quelqu'un qui doit donner un coup de collier pour boucler ses dossiers. Vous voyez, finances et carrière. Donc, qui est peut-être moins disponible dans la relation. Parce que on est crevé, parce que c'est la fin de l'année, qu'on s'est démené toute l'année pour faire en sorte que ça marche, qu'on soit auto-entrepreneur, qu'on soit... c'est un peu après le moment des bilans et ce genre de choses. Des problèmes financiers, c'est comme ça que j'entends. J'entends pas des dettes ou d'être dans le rouge ou de déposer le bilan. Ou... Non, c'est pas comme ça. C'est le fait que on est en train de se démener. Peut-être que quand on est commerçant, c'est la plus grosse période de l'année. On compte pas ses heures, on bosse 15 heures par jour et on est crevé. On n'a pas le temps peut-être de beaucoup voir son conjoint. C'est ça. Donc oui, ça crée des tensions. C'est toujours une période compliquée. Parce que décembre, on est plus déjà dans cette idée de... Voilà, on a tout mis en place pour y arriver. Donc, voilà, ça marche pas. Mais souvent, le mois de décembre, on se dit, on est en train de clôturer finalement des choses qui ont été amorcées et qui... voilà, là, ça advienne que pourra. Des choses sur lesquelles peut-être qu'on n'aura plus la maîtrise ou voilà, je prends l'exemple d'un commerçant, il a passé ses commandes, s'il s'est trompé dans l'évaluation de ses stocks, tant pis pour lui, il ne va plus pouvoir y faire grand-chose. Parce que ce n'est pas cette période-là qu'il va avoir, voilà, tout va commencer à marcher au ralenti, peut-être qu'il aura passé prestataire en Asie, ou, vous voyez, donc c'est le travail un peu du mois précédent qui importe, pour que justement le mois de décembre après se passe du mieux possible. Après, si vous êtes trompé dans votre évaluation des stocks ou des besoins, malheureusement, aller trouver un imprimeur entre Noël et le jour de l'an, c'est compliqué. Donc, et ici, c'est ça. Vous voyez, on a tout donné, donc là, il faut mettre toutes les chances de son côté, et malheureusement, c'est souvent le mois le plus difficile, je pense. Le mois de novembre, parce qu'après, on va être un peu dans la magie, la féerie de Noël, des fêtes, et, les décorations, les cadeaux, les trucs. C'est pas la même énergie, c'est pas la même ambiance. Le mois de novembre est souvent pesant parce qu'il y a le souvenir aussi de la Toussaint, ce genre de choses, mais pas seulement. C'est aussi un mois compliqué au niveau des températures, il pleut, il fait mauvais, les jours sont longs, on n'en voit pas la fin. Vous voyez, il y a tout ça qui pèse. C'est un mois toujours très compliqué. Allez, on va aller prendre décembre, la fin de l'année, et on terminera là-dessus. Les prises de décision. Avec le 2 de bâton, ici. Les prises de décision. On recommence un petit peu, de toute façon, c'est un peu logique. Hein. Noël, il y a cette amorce un petit peu de réfléchir à comment on va voir l'année suivante. On arrive à la fin d'un cycle, donc on va prendre des décisions en fonction de l'année passée. Qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché au niveau professionnel, par exemple, au niveau amoureux, pareil. Peut-être qu'on se dit, est-ce que j'ai vraiment envie de passer cette nouvelle année avec cette personne? Est-ce que j'ai envie de toujours être célibataire l'année prochaine? Vous voyez, il y a beaucoup de... On est à cheval entre un peu Noël, le jour de l'an, où on commence à prendre des nouvelles résolutions, à réfléchir à ce que l'on veut mettre en place pour l'année suivante. Oui, les décisions, on les amorce souvent à ce moment-là, après avoir fait ce bilan et terminé un cycle. Donc voilà, on va aller prendre cette dernière carte sentimentale. Très bientôt. Décidez exactement ce que vous voulez. Donc, il y a vraiment décider des choses, décision. On est en lien ici, décider exactement, décision. Hein. Donc,
peu importe que vous soyez dans le pro, dans le sentimental, familial, amitié, prenez ce qui vous parle, décidez exactement ce que vous voulez, afin que cela vous parvienne au plus vite. Voilà, on terminera sur ces bonnes paroles. Et puis moi, je vais terminer en vous souhaitant une bonne année, en vous souhaitant de belles choses, vous souhaitant le meilleur, de belles énergies. N'oubliez pas la gratitude, c'est important. C'est quelque chose qui, à l'heure actuelle, je trouve, prend tout son sens. On a suffisamment de raisons d'être en colère, de pas aimer ce que l'on vit, que les petites choses qui nous font du bien, faut savoir aussi remercier les gens qui les initient, en fait, et qui les font rentrer dans notre vie. Donc voilà. J'espère que ce tirage vous a plu. Dites-moi ce que vous en avez pensé. En tout cas, je vous souhaite le meilleur pour cette nouvelle année 2025. Je vous souhaite de belles choses et je vous dis à bientôt.